Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Je vous avais dit lors de la FAQ que je ferai une vidéo spécialement pour les booktubeuses que je suis. Parce que voilà, sinon ça aurait été un petit peu trop long. Je vous en avais présenté 3. Et finalement, entre temps, il y a des choses qui ont changé. Donc c'est pas plus mal que je la fasse avec un petit peu plus de recul. Donc en tout cas, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dire 10 chaînes. Je n'avais même pas calculé que ça faisait pile un nombre rond. C'est le hasard. Alors la première dont je vais vous parler, je pense que vous la connaissez pour la plupart. Il s'agit de Il est bien ce livre. Donc c'est la chaîne qui est tenue par Séverine. Séverine, c'était la première qui a eu une chaîne de lecture sur YouTube. Je crois, je suis pas sûre, il y en a peut-être d'autres. Parce que je sais qu'entre temps, enfin, il y a 10 ans, il y en avait beaucoup et il y en a beaucoup qui ont arrêté. Mais en tout cas, elle est toujours présente. Elle est spécialisée dans le thriller, le roman noir, le roman policier. Donc c'est vraiment ça, son cœur de cible en fait. Et du coup, j'aime bien parce qu'en fait, elle est très honnête. Elle est parfois un peu trash, limite un petit peu vulgaire. Mais elle mâche pas ses mots et surtout, elle sait qui elle est. Elle sait, voilà... ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle n'aime pas et voilà, elle se laisse pas dicter sa conduite. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, et ben justement elle nous en parle, elle nous dit les difficultés que ça peut engendrer. Des fois c'est motivant et des fois ça peut créer des angoisses, donc elle est totalement honnête là-dessus et je trouve ça hyper bien. Elle rentre pas dans les codes qu'on peut se dire des réseaux sociaux et ça je trouve que c'est très chouette. Et puis j'aime bien ce qu'elle nous dit des romans, je trouve qu'elle ne spoil pas trop et ses avis sont toujours très bien construits, donc voilà, c'est une chaîne que je suis depuis longtemps et là en plus depuis la rentrée elle a commencé à faire des vlogs lecture plus régulièrement, il y a plus de vidéos et du coup c'est très chouette. Donc elle nous présente justement des thrillers, des romans noirs. Elle faisait plutôt des gros points lecture, elle nous faisait des tops par moment et surtout elle est très présente sur sa chaîne Twitch qui est son plus gros bébé et puis c'est là où elle tire le meilleur revenu, donc ça se comprend. Mais là depuis la rentrée, je disais, elle nous fait des vlogs et ça c'est franchement top. Ensuite j'ai découvert il y a je pense à peu près un an, peut-être un peu plus, la chaîne Les Livres de Margot justement. Elle ne fait que des vlogs qui vont du lundi au dimanche. C'est une personne très sympathique qui vit en Vendée, donc en plus c'est une ville que je connais un petit peu, j'y ai vécu aussi pendant 2 ans. Et du coup j'aime bien reconnaître les endroits quand elle se balade dans ses vlogs. Pareil, elle lit beaucoup de thrillers, de romans noirs, policiers, mais pas que, elle lit plein de choses différentes. Elle adore les PV comme moi et je pense que ça nous rapproche un petit peu. Voilà, c'est une toute petite chaîne, enfin toute petite, elle est plus grosse que la mienne quand même. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est totalement honnête et je la trouve rigolote, donc c'est une personne que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Ingrid la lectrice, donc elle, on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires. Elle lit beaucoup de young adult, de fantasy. Moi c'est pas ce que je lis, mais ce que j'aime bien sur cette chaîne c'est sa personnalité, c'est une personne très touchante. Elle est maman de 5 enfants, donc pareil, ça rapproche. Donc finalement dans ses vlogs lecture, elle nous parle de lecture, mais pas que, elle nous parle aussi de sa vie de maman, de ses angoisses, de plein de choses, donc je pense que c'est plus ce côté-là qui m'attire. Et puis de temps en temps on a des lectures qui peuvent se rejoindre, mais c'est quand même assez rare. Mais voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup et qui paraît qui mérite d'être connue. Ensuite, il y a mon amie Sylvie avec la chaîne Bonheur en mots. Sylvie, c'est un peu chaotique, des fois elle est là, des fois elle est plus là, voilà. Elle a un rapport à YouTube qui est un petit peu délicat. Elle nous fait en général des points lecture de quand elle a lu 3 livres, avec des lectures très variées. Elle nous lit du classique, elle lit du contemporain, elle lit vraiment de tout, du thriller, du Stephen King. Je crois qu'elle a un petit faible pour les romances, c'est quelqu'un de très romantique, mais voilà, et je l'aime beaucoup, c'est une amie, donc aussi allez la voir. Ensuite, il y a Aurélie de la chaîne Les Mots d'Or. Alors Aurélie, elle nous fait des points lecture, mais pas que, elle nous fait des lectures, enfin, elle nous fait des vidéos
qui ont un rapport avec la littérature, mais avec un petit côté décalé. Alors, il n'y a pas longtemps, elle nous a fait une vidéo sur des anecdotes. Qu'est-ce que c'était? Des anecdotes autour de la littérature, je me souviens plus exactement, mais voilà, elle fait des vidéos à thème, pas que des points lecture, des fois elle nous fait des book hauls, des fois peut-être des pals, non, je sais plus si elle fait des pals, elle fait quelques vlogs de temps en temps. Voilà, donc elle fait des choses diversifiées, c'est une chaîne qui est toute jeune, donc pareil, bah, allez la voir pour la découvrir. Avec des lectures très variées également. Ensuite, il y a une chaîne québécoise de Cindy Land ou Landès, je ne sais pas. Donc elle est québécoise, elle me fait beaucoup rire. Alors déjà, j'adore l'accent québécois. Je crois que j'aurais adoré naître au Québec. J'adore, ça me fait, je sais pas, j'adore. Et elle est très drôle, elle est toujours pétillante, pleine d'énergie. Elle lit des genres très variés. Je ne saurais pas si elle a un genre particulier de prédilection, j'ai l'impression de voir un petit peu tout, on a pas mal de lectures en commun, pas forcément les mêmes livres mais les mêmes auteurs et on n'a pas forcément les mêmes avis, donc c'est pour ça que je trouve ça très chouette. Elle nous parle de livres récents mais pas que, là c'est vrai qu'elle nous a parlé pas mal de livres qui sont sortis à la rentrée littéraire de cette année, donc très chouette. Elle emprunte à la médiathèque, ce qui n'est pas le cas de tous les booktubeurs et toutes les booktubeuses. Et aussi elle achète des livres qu'elle dit usagés. Alors nous on appelle ça des livres d'occasion, mais elle appelle ça des livres usagés et ça me fait toujours rire. Donc voilà, c'est une chaîne qui est très dépaysante et moi ça me fait beaucoup de bien tous les vendredis de voir ses vidéos, ou presque tous les vendredis. Ensuite c'est une chaîne que vous connaissez peut-être parce qu'elle est là depuis un petit peu plus longtemps, c'est Flo & Books. Donc Florence, elle est très féministe, donc elle nous présente pas mal de lectures féministes. Elle a d'ailleurs créé le challenge Marceau féminin depuis plusieurs années, je ne sais pas depuis combien de temps. Elle est fan de Stephen King, de Zola. Ce que j'aime bien avec Florence, c'est que c'est vraiment une chaîne pour la passion de la lecture. Elle refuse de monétiser sa chaîne, elle ne fait pas de collaboration avec des marques et tout ça. Alors elle reçoit des services presse, mais ça s'arrête là, donc voilà. Je trouve qu'elle est toujours honnête, ses vlogs ne partent pas dans tous les sens, c'est assez chouette, donc voilà, j'aime bien Florence également. Ensuite on a Doris avec la chaîne My Little Books. Elle lit beaucoup de romances. D'après moi, elle en lit énormément, peut-être pas que ça, mais elle en lit beaucoup. Je l'ai vu lire quelques thrillers aussi. Je crois qu'elle aime beaucoup aussi tout ce qui est Charleston, donc souvent des romans historiques à double temporalité. Donc, et elle nous fait des vlogs. Alors de temps en temps, elle fait des vidéos autres, mais je crois que son cœur de cible c'est les vlogs. Assez chouette aussi à regarder. Il y a eu un moment où je la regardais, un moment où je la regardais plus, je sais plus pourquoi. Et là j'ai recommencé à la regarder depuis quelques semaines et c'est chouette, j'aime bien écouter ses vlogs. Ensuite on a la Bibliothèque Rose. Alors la Bibliothèque Rose, je crois qu'elle s'appelle Séverine, mais je suis pas sûre. Et ben elle a des lectures très différentes de ce que je vois sur le reste de la sphère booktube. Elle me fait découvrir plein d'auteurs, plein de livres. J'en ai noté pas mal grâce à elle. Elle adore le Japon. Récemment, elle est allée au Japon. Et du coup, ça se ressent sur ses lectures. C'est vraiment des lectures très variées, beaucoup de lectures japonaises, mais pas que. Voilà, enfin, je sais pas comment vous dire. Enfin, c'est vraiment très éclectique et enfin, vraiment, ça me change de ce que je peux voir sur YouTube et du coup ça me fait sortir de ma zone, enfin ouais, tout simplement ça me fait découvrir d'autres auteurs que je n'avais jamais entendu parler, et elle est comme moi, elle aime pas trop la romance. Donc c'est chouette, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu quand elle nous parle de la romance. Et enfin la dernière chaîne, je pense que peut-être vous la connaissez, peut-être pas, mais c'est une des plus grosses chaînes YouTube, c'est Jeanne Solivre. Alors, je crois qu'elle s'appelle Jeanne, je crois. Elle nous fait des vidéos, alors elle a depuis plusieurs années également. Récemment, elle s'est
Elle s'est consacrée totalement à sa chaîne YouTube, mais avant elle travaillait, elle avait un autre travail à côté. Et elle est plutôt du côté du journalisme, du reportage, toujours autour de la littérature. Bien sûr, elle nous fait des points lecture et tout ça, souvent avec des thèmes, mais voilà, c'est plus profond. Elle va nous parler du rapport à la société avec la littérature, ce qu'apporte la littérature à la jeunesse. Est-ce que les jeunes lisent vraiment moins, comme on le dit, ou est-ce que c'est totalement faux? Voilà, elle fait vraiment des reportages très approfondis sur le monde de la littérature, sur la société, et je trouve ça hyper intéressant. La plupart du temps, il y a de la recherche, il y a des interviews, voilà. J'aime beaucoup en général ce qu'elle nous propose, donc si vous la connaissez pas, pour le coup, allez voir ses vidéos, écouter ses vidéos. Je pense qu'on apprendra tous plein de choses avec elle. Donc, sur les 10 personnes que je vous ai présentées aujourd'hui, peut-être que vous ne les aimerez pas, parce que là je vous ai vraiment parlé des 10 comptes, des 10 personnes avec lesquelles voilà, il y a un feeling qui passe, des personnes avec qui je pourrais passer un après-midi, une soirée ou même toute une journée sans que je pense que ça pose problème. Alors que d'autres personnes que je cite de temps en temps, il pourrait y avoir un malaise. Alors que ces 10 personnes-là, je sais que je pourrais passer plusieurs heures avec elles à parler lecture ou autre, et je sais que je m'entendrai bien, je sais que le courant passerait totalement. Donc voilà, donc peut-être que vous, ça ne marchera pas avec ces comptes-là, mais je vous invite quand même à aller faire un tour, ça peut vous faire découvrir de nouvelles personnes. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures.